Mais toi et moi, nous avons la grâce du Seigneur. Hein? Pourquoi? Puisque nous avons promis au Seigneur que nous préférons marcher dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, tu dois te souvenir aux petits détails de bienfaits du Seigneur. Vous savez, il y a un frère congolais qui a toujours dit, la voiture est un cercueil. Alors je me demande pourquoi il dit ça. Pourquoi? Alors quand j'entre dans sa pensée, il veut dire que, donc tu peux frôler la mort à tout moment. Mais c'est le Seigneur qui est le véritable chauffeur de nos véhicules. Bien-aimés, nous devons toujours compter les bienfaits du Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Et quand nous comptons les bienfaits du Seigneur, nous devons savoir lui dire merci et les lui manifester. Ça ne sert à rien de reconnaître le bienfait et de ne rien dire. Il faut ouvrir la bouche, lui manifester. Et il faut aussi lui offrir une offrande. Jésus va guérir un lépreux. Il lui dit, va te faire voir auprès des sacrificateurs et offre ton offrande. Pour tant de bienfaits que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir? Je ne pense pas que ce que tu as à offrir équivaut à ce que tu as reçu du Seigneur. La Bible dit, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et tout ce que nous lui donnons, nous l'avons reçu aussi de Dieu. Mais parfois, nous nous comportons comme des petits enfants. Parfois, moi, quand je prends mon téléphone, je donne à mon fils pour jouer pendant un certain temps. Tu commences à lui demander mon téléphone, il me dit non, attends un peu. Alors il dit, ça c'est mon téléphone, je te l'ai prêté, mais tu vas me dire d'attendre. Si j'ai un appel à faire, donc je dois attendre puisque quelqu'un d'autre est en train de jouer avec ça. Et parfois nous nous comportons comme ça. Dieu nous fait parfois de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Il te donne le souffle de vie. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui comptés parmi les morts. Mais toi, tu es compté parmi les vivants. Je ne vais pas élever cette maladie, mais je vais te dire seulement que la façon dont les scientifiques étaient en train de décrire, si toi et moi aujourd'hui nous sommes vivants, tu dois savoir dire merci au Seigneur. Si aujourd'hui tu as le souffle de vie, puisqu'il y a un Dieu au ciel, le propriétaire de ce souffle de vie. J'ai suivi un médecin américain qui dit, c'est bizarre, quelqu'un peut venir, il n'est pas fort malade, mais le lendemain, la respiration s'empire et les choses s'empirent et la personne est partie. J'ai jamais vu ce phénomène. Mais toi et moi, tu es compté parmi les vivants. Quand on te demande de venir à l'église, tu dis, je vais vous dire une chose. La même façon dont tu réagis, le Seigneur aussi peut réagir la même chose. Dieu est tellement bon, mais il a aussi ses limites. Ne pousse pas Dieu au-delà de ses limites. Alléluia. La façon dont tu t'investis dans les choses, la Bible dit, affectionnez-vous plus aux choses de Dieu. La façon dont tu t'investis, c'est la même façon que Dieu va s'investir dans tes choses. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Ma fille Bibiche m'avait dit un jour, papa kokanisate que ce qui épidémie ou esili batunyo so bako changer. Moi j'ai dit non, maman, bako changer. Elle m'a dit,
Ah, mais ngana yebi ke batunyon so bako changer na bango te. Même si, en partie aujourd'hui, je lui donne raison, mais je veux que tu sois parmi bateau et bateau décision à changer. Pour que Dieu se souvienne que non, malgré ce qui est arrivé, Dieu t'a épargné, tu prends la décision de changer. Pour que tu sois encore épargné. Vous savez, dire merci à Dieu, aujourd'hui, il y a un frère à qui j'ai donné plusieurs fois des habits. Je lui ai donné des chaussures pour se marier. Depuis le jour où il m'a appelé, pas pour me dire merci, mais pour me dire que la chaussure ne correspond pas au costume pour le mariage, j'ai même effacé son numéro de téléphone. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Quelqu'un qui t'envoie les chaussures et le costume pour ton mariage, mais tu vas l'appeler 4 jours après pour lui dire que ça pas tout tindelingaiwana et ça correspondre te na costume pour ton mariage. J'ai dit ah bon? Ok. Merci. Donc dès que j'ai fini, directement, j'ai effacé son numéro. Dieu n'aime pas les ingrats. Ne sois pas compté parmi les ingrats. Kotika la na nyongo ya nzambe te. Nzambe so asalelo bolamu loba merci. So asalelo bolamu salela yepe eloko moko. Quand nous étions au pays, il y a une chanson qu'on chantait toujours. Maman Jacqueline Zamba bengi yo. Pasteur Nassis Zamba bengi yo. Nasuki Nasuki wana. Kokende liboso na kozonga sima eza parole te. Puisque Nzamba bengi biso tokende kaka liboso. Kozonga sima eza parole te hein. Mais moi je préfère natika na kati na parole. Nzamba bengi biso poto salela ye. Pour être paiement à Pessibiso, c'est pour un but. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, c'était pour qu'il aille le servir. Et quand ils ont franchi l'obstacle, aujourd'hui, peut-être que tu as un obstacle, peut-être que tu as un problème, même si tu n'as pas tout, parfois, un jour, puisque nous avons fait le vœu de servir le Seigneur avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aller trop vite comme les autres le font, en allant chercher les fétiches ici, en allant chercher des histoires ici, pour qu'après, tu as des enfants handicapés, après, il y a toujours des sacrifices, puisque le diable ne donne jamais rien sans rien. Il ne donne jamais gratuitement. Il y a un frère qui m'avait dit, son oncle a beaucoup d'argent, mais quand tu regardes son enfant, il est malheureux. Il est toujours dans un état, un handicap où on ne peut pas se relever. Mais lui-même, il est conscient pourquoi cet enfant-là est handicapé. Le diable ne donne pas gratuitement. Mais le Seigneur, commence avec le Seigneur petit à petit, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, sois parmi les gens qui se lèvent pour suivre Jésus et le servir et reconnaître les bienfaits de Dieu. Ne combat pas. Vous savez, le diable est tellement méchant. Il peut t'utiliser pour te tromper. Fais ceci, fais cela. Ne sois pas parmi les destructeurs ou bien ne sois pas parmi les décourageateurs. Comme la Bible, les gens disent. Ne sois pas parmi les gens qui découragent les autres. Puisque le diable peut te tromper et il va t'abandonner. Vous savez, les gens qui envoient les autres, mettez la bombe ici, mettez la bombe là-bas. Ce ne sont pas les envoyeurs là qui connaissent la mort. Hein. C'est celui qui va mettre la bombe qui expérimente la mort. C'est comme ça avec le diable.
Il a utilisé notre frère pour sacrifier Jésus. Judas, il est allé prendre l'argent. Les gens qui lui ont donné l'argent, ils sont morts? Ils ne sont pas morts, hein? Mais c'est lui qui était comme le canal, c'est celui qui est mort. Quand il est retourné pour dire non, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah non, tu avais déjà accepté. Bien-aimé, n'accepte pas d'être un agent du diable, surtout dans l'église de Dieu. Puisque dans l'église, c'est Jésus-Christ qui est le chef. Au BBC Église, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu auras des problèmes avec Dieu. Au contraire, soutiens l'église. Si tu ne veux pas soutenir, tais-toi. Mais si tu parles mal contre le Saint-Esprit, tu paieras le prix. Sois parmi les gens qui reconnaissent les bienfaits. Les gens font des aventures dans les églises où peut-être il y a l'impudicité, il y a le fétiche. Vous savez, le fétiche ne peut pas combattre un autre fétiche. Mais quand il y a la sainteté, tu viens avec le ténèbre ne peut pas résister. Quelle que soit la force du diable, le ténèbre ne peut pas résister. Le ténèbre ne peut pas résister devant Jésus-Christ. Puisque quand Jésus a dit, le prince du ténèbre arrive, mais en nous, nous n'avons rien de lui. Nous prenons le Saint-Esprit à témoin. Nous n'avons ni fétiche ici. Même ce monsieur-là n'a ni fétiche. Il n'a ni les choses du ténèbre. Mais nous avons les mains avec le Saint-Esprit. Qu'il vienne la nuit ou le jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Je dis, aucun démon ici à Courtrai ne peut résister contre le Saint-Esprit. Celui qui osera, il va tomber. Il tombera, même au prix de sa vie. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Lève-toi, malgré tes faiblesses, soutiens l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Soutiens. S'il y a des obstacles, t'allais l'enzambé. Ah, j'aime bien la chanson qui dit Ngana linginkolo nako salela nabomo nanga so nako landa seo kolwa lingi biso tukende nesengo na kombo na Kristu mokonzi soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu naelika nanga nakozwelonga na kombo ya Kristo mokonzi mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na Yesu naelika nanga nakozelonga na kombo ya Kristo mokonzi soki mo pepe mabe ai nakotala seyo nakosimba kaka kombo na Yesu naelika nanga nakozelonga na kombo ya Kristo mokonzi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les choristes restez là. Je vais m'arrêter aujourd'hui là, mais prenez d'abord un chronique. Les choristes restez là s'il vous plaît. Un chronique chapitre 16, 8 à 12. Nous allons continuer dimanche prochain et le dimanche après. Nous allons prêcher un peu, jusqu'à ce que nous allons
célébrer bien. Le Seigneur, nous avons fait 3 ans. Alors, un dimanche pour célébrer, Il le mérite beaucoup de dimanches pour le célébrer. Amen. 1 Chronique 16, versets 8 à 12. Ah, Malam. Je lis au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. C'est peu là. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Amen. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous savez, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer, Basi Basimi Munda, Babini Bayembeli Nzambe, élève le Seigneur. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu es en train de multiplier tous tes besoins. Bien-aimé, Jésus-Christ est devant la tombe de Lazare. C'est en rendant des actions de grâce que Lazare est sorti de la tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Commence à rendre des actions de grâce pour le bienfait que Dieu a déjà fait pour toi. Jésus, pour multiplier les pains, il a commencé par rendre des actions de grâce. Rendre des actions de grâce, c'est pour tes enfants. Même l'enfant là, tu penses que Azoyo Kanet, Azoyo Kabiente. Mais rends des actions de grâce. Pour ton commerce, rends des actions de grâce à Dieu. Rends des actions de grâce à Dieu. Pour ton travail, continue à rendre des actions de grâce. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Mais toi, tu continues à travailler. Rends des actions de grâce à Dieu. Mais sans oublier ta dîme. Sans oublier ta dîme. Amen. Nayoke amen nayote. Amen. Maman Bibli, sans oublier ta dîme. Amen. Amen. Puisqu'il y a des gens qui ont perdu du travail, rends des actions de grâce. Tu es en train de multiplier quelque chose. Les actions de grâce se multiplient. Aujourd'hui, nous rendons des actions de grâce à Dieu pour 3 ans de secours, 3 ans d'appui, 3 ans qu'il a pourvu à toutes les bénédictions. Nous sommes en train de nous bénir davantage. Puisque quand nous rendons des actions de grâce, nous appelons à Dieu que si tu fais davantage, biso tozaka kanayo, maman dit tozaka kanayo, yo zananani, ngana zakaka na Yesu. So Yesu te mususu azate, yende mutapambolaka, yende mutabikisaka, yende mutasungaka, yende mutapuvayaka na ba besoin. Le Créateur est créé. Yamboto salaba offrande. Prépare ton offrande spéciale pour les 3 années que le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Mais pour le moment, tu peux donner ton offrande. Amen. Mais nous allons encore une fois permettre qu'on puisse encore louer, élever le nom du Seigneur, puisqu'il mérite d'être élevé. Comment te dire que je ressens? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okay. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons d'abord passer aux dîmes et aux offrandes et nous allons célébrer le Seigneur.